Le yoga, ce n'est pas du sport, mais c'est une pratique tellement complémentaire avec beaucoup d'autres sports. Attention, je ne dis pas que quand on pratique le yoga plusieurs heures par jour, on ne peut pas avoir un corps musclé, au contraire. Mais par contre, ce qu'on recherche dans le yoga, c'est complètement différent de ce qu'on peut rechercher dans le sport. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse, passionnée de sport, professeure de yoga et préparatrice mentale. J'ai commencé le yoga il y a quelques années, bien avant de me former. Au départ, j'avais beaucoup d'a priori sur le yoga, et puis au fur et à mesure, j'ai changé de mindset, j'ai découvert d'autres approches, d'autres styles, et le yoga est venu petit à petit s'intégrer dans mon quotidien de sportif. Au départ, j'ai commencé le yoga pour améliorer ma souplesse et m'étirer après la course à pied. Ensuite, j'ai recommencé à pratiquer un petit peu plus tard avec le CrossFit pour gagner en mobilité. Et en 2020, pendant le confinement et aussi une période de grand doute dans ma vie, j'ai trouvé une forme de refuge émotionnel dans le yoga et j'ai découvert un peu une nouvelle approche de la pratique. Aujourd'hui, pour moi, le yoga, ce n'est pas un hobby ou une passion, c'est plutôt un outil au service de ma santé et de mon bien-être physique et mental. Sauf qu'aujourd'hui, quand je parle de yoga à des sportifs, j'entends souvent la même chose, les mêmes a priori que ce que moi je me disais à l'époque. Comme le yoga c'est trop lent, c'est pas assez physique, je m'ennuie, et ils ont en partie raison. Mais pas complètement. Déjà parce qu'en fonction du style de yoga, de la prof, par exemple mes cours sont différents de ceux de beaucoup d'autres professeurs, chacun son style. Le yoga peut être hyper dynamique, physique et challengeant à la fois pour le physique et pour le mental. Mais par contre, il y a un vrai sujet et je t'en parle maintenant. Si tu vas à un cours de yoga avec pour seul objectif de travailler tes abdos, te défouler ou transpirer, tu te trompes. Le ou les sports que tu pratiques sont bien mieux pour ça. Par contre, le yoga peut t'apporter quelque chose de différent. C'est une pratique douce, en mouvement, qui permet de trouver un flow de bien-être, de se reconnecter à son corps, à son souffle, à ses sensations. C'est même un bon moyen de gagner en souplesse et en mobilité sans même t'en rendre compte. Le yoga te permet enfin d'apprendre à gérer ta respiration, à ralentir ton rythme cardiaque, à te relaxer avant l'effort ou encore à optimiser ton mental en vue d'une compétition. Alors oui, le yoga est une pratique calme, parfois lente, mais c'est justement ce qui est intéressant. Sur le plan mental, dans beaucoup de sports, on cherche une forme de challenge, de performance. Mon système nerveux sympathique s'active, je suis focus, je transpire, je me dépense. À l'inverse, le yoga me permet de retrouver du calme, de la sérénité, de ralentir mon système nerveux et cardiaque. Sur le plan physique, beaucoup de sports comme le surf, le tennis, le vélo ou encore le football sollicitent certains groupes musculaires beaucoup plus que d'autres, ce qui peut entraîner des déséquilibres. Le yoga permet de retrouver un équilibre sur le plan physique, en sollicitant l'ensemble des groupes musculaires, y compris les zones moins sollicitées dans certains sports. Le yoga améliore aussi la mobilité et donc les postures du sportif dans l'action, ce qui diminue le risque de blessure. Attention, je parle bien de mobilité et non de souplesse. Trop de travail de souplesse sans renforcement musculaire complémentaire peut fragiliser et donc entraîner un risque de blessure. Le yoga nous apprend à connecter notre corps et notre esprit. On prend conscience de ses sensations, on connaît mieux ses limites et donc on risque moins de se blesser. Grâce à la respiration, le yoga nous permet de mieux gérer notre énergie, nos émotions ou encore notre concentration sur l'action. Plus focus, moins de risques d'erreurs techniques et donc de blessures. Comme je te le disais, je suis aujourd'hui coach et préparatrice mentale. D'ailleurs, tu as pu remarquer qu'il y a deux styles de vidéos différents, c'est parce que j'ai pas du tout filmé en même temps. Et cette première partie de vidéo, je l'avais filmée avant de commencer ma formation en préparation mentale. Depuis que je me forme et plus j'avance dans mes apprentissages, plus je réalise à quel point le mental joue un rôle sur les performances, mais aussi le bien-être, l'équilibre des sportifs. Et ce que j'ai compris assez vite, c'est que finalement, il y a énormément d'outils et de méthodes en préparation mentale qu'on utilise avec des sportifs notamment, issus de la sophrologie ou encore du yoga. Je vais te donner quelques exemples, mais avant ça, déjà, qu'est-ce que la préparation mentale ? La préparation mentale, c'est un mélange de coaching, d'entraînement, d'outils, de méthodes, dont le but est de permettre aux sportifs, notamment, d'exploiter au mieux les ressources psychiques, développer leur capacité mentale pour augmenter leur performance, tout ça en protégeant leur plaisir, leur bien-être et leur équilibre. Dans la préparation mentale, on retrouve des piliers comme la gestion des émotions, de l'énergie attentionnelle, la concentration, la régulation des niveaux de conscience ou encore des différents systèmes nerveux. Et finalement, on se rend compte que la pratique du yoga peut aider sur ces différents leviers de performance. Parce que le yoga est une méditation en mouvement, il permet d'apprendre à se connecter à ses sensations, ses émotions, tourner son regard vers l'intérieur, s'écouter. La respiration lente et profonde ralentit aussi les systèmes autonomes, nerveux, cardiaques, digestifs. Elle libère des hormones du plaisir, du bien-être et permet de retrouver du calme et de la sérénité. Quand on médite, on cherche à être dans le moment présent, ce qui entraîne notre capacité de concentration et reconcentration face aux pensées parasites, aux distractions externes. L'accès à la pleine conscience est aussi une première étape au travail d'imagerie mentale, la visualisation ou la correction mentale de gestes techniques par exemple. Enfin, le relâchement physique qu'amène le yoga permet aussi le relâchement mental ou lâcher prise, ce qui améliore la récupération du sportif.
Pour terminer, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre en quoi le yoga, la respiration ou encore la méditation font partie de la boîte à outils de préparation mentale du sportif et même préparation physique dans une certaine mesure et comment ils peuvent, s'ils sont bien utilisés, t'aider à développer, à optimiser tes compétences. Mais attention, ils ne doivent pas être utilisés n'importe quand ou n'importe comment. Si ça t'intéresse et que tu aimerais intégrer ces outils à ta préparation sportive, surtout si tu as un objectif de performance, le mieux, ça reste de te faire accompagner par un ou une préparatrice mentale. Il ou elle pourra t'aider à identifier tes objectifs et tes objectifs mentaux et travailler avec toi sur un plan d'entraînement mental qui soit individualisé, précis et efficace pour te permettre d'atteindre tes objectifs de performance, encore une fois, de bien-être. Et si tu as envie de travailler avec moi, alors je te mets les liens pour me contacter sous cette vidéo. À bientôt!